bonjour à tous. Merci d'être présents donc, à ce webinaire de l'Alliance Digitale dédié donc, au DOH programmatique, fruit donc, du groupe de travail DOH programmatique de l'Alliance. On va pouvoir commencer étant donné qu'on a un programme qui est assez dense aujourd'hui et qu'on a un petit peu de retard. Donc, premier événement de la rentrée, premier webinaire de l'Alliance Digitale de la rentrée, qui a pour objectif de retracer les différents travaux donc, du groupe de travail DOH programmatique depuis maintenant plus d'un an. À travers différents travaux qui ont pour ambition donc, de répondre aux enjeux et aux questions structurantes que se pose le marché sur ce levier encore en plein essor. Donc, en premier lieu, déjà, on voulait remercier JC Deco qui nous accueille dans leurs locaux pour ce webinaire. Et on en profite aussi pour remercier tous les membres du groupe de travail DOH programmatique pour son investissement donc, sur ces différents travaux qui sont super importants pour l'industrie. Aujourd'hui, donc, ces travaux vont vous être présentés par les membres autour de la table, qu'on présentera par la suite, mais on remercie tous les membres du groupe de travail pour leur implication dans ces travaux. J'en profite aussi pour rappeler aux entreprises membres de l'Alliance Digitale qui nous écouteraient peut-être aujourd'hui que l'intégralité donc, de nos groupes de travail, le groupe de travail DOH, mais tous les autres qu'on peut avoir, on en a plus de 24 au sein de l'Alliance, sont toujours ouverts à participation, sachant que vos expertises sont essentielles pour la construction de nos travaux. Et pour les non-membres, évidemment, si vous souhaitez, vous êtes intéressé à rejoindre l'Alliance Digitale, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou via l'adresse mail que vous retrouverez en fin de présentation. Et enfin, on a pas mal d'événements et de livrables à restituer sur les prochaines semaines et prochains mois. À savoir qu'on continue donc mercredi prochain, le 2 octobre, avec un livrable et un événement autour de la supply chain optimization, avec un livre blanc sur la réconciliation financière qui aura lieu en matinée chez Le Bon Coin, si ça vous intéresse. Et un autre événement autour du marketing conversationnel qui aura aussi lieu chez Le Bon Coin le 9 octobre prochain. Donc, toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet. Donc, on va pouvoir commencer donc, sur le programme du webinaire. Excusez-moi, j'ai que deux mains. L'objectif ici, adresser, mesurer, activer avec le DOH programmatique des sujets qui sont adressés à travers donc, 3 livrables, comme vous pourrez le constater. Un panorama des inventaires qui sera présenté par Alexandra Roa de chez Broadsign. Un panorama des méthodologies de mesure présenté par de mesure d'audience, excusez-moi, présenté par Eric Merclan et Clémence Maisonneuve. Et pour terminer, une bibliothèque de use case présentée par Ashwak Nasser et Eva Bardot. Donc, évidemment aussi, et c'est l'avantage d'avoir un webinaire, un espace de commentaires est ouvert pour pouvoir poser vos différentes questions qu'on pourra adresser donc, à la fin de la session. Donc, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure dès qu'on adresse des sujets pour qu'on puisse les traiter en fin de session. C'est tout pour moi. Donc, on va vous souhaiter un très bon webinaire et Isabelle, je te passe la main. Merci Louise, merci de nous avoir présenté l'actualité de l'Alliance. C'est important, on voit que le programme est dense au sein de l'Alliance. Il a été dense aussi au sein de notre groupe de travail DOH programmatique. Donc, vous nous connaissez tous. On a au sein de ce groupe de travail, en fait, comme actualité, comme réflexion et en permanence, le fait de à la fois appréhender cet environnement qui est en permanence en train d'évoluer et également de travailler et mener des réflexions sur plus de cohérence et toujours une meilleure coordination au sein du développement de ce nouveau média. Alors moi également, j'en profite pour remercier l'investissement de chacun au sein du groupe de travail. Je vais aller assez vite, mais je pense que ce qui est très sympa au sein de notre groupe de travail, c'est qu'on y développe une intelligence collective, une bienveillance entre nous, et puis je trouve beaucoup de productivité. Donc bravo à tous, parce que finalement chacun amène son point de vue. Et c'est ça qui fait, je pense, la cohérence et le ciment de nos travaux. Quelques chiffres avant de commencer. En fait, les spécialistes du marketing ont d'ores et déjà, et vous le savez déjà, je le redis, mais c'est une évidence, intégré le mouvement du programmatique au sein du DOH. 26% des campagnes ont intégré le programmatique DOH au cours de ces 18 derniers mois. On prévoit que 36% des campagnes vont intégrer le DOH dans les 18 mois à venir. Donc 29% de croissance moyenne attendue, ce qui est une tendance robuste, forte et qui continue à se développer à la fois en France, mais également, et on l'avait partagé lors de notre précédent webinaire, à la fois également dans les autres pays européens, évidemment, et anglo-saxons. Voilà, alors notre ambition aujourd'hui, sans plus attendre, je vais également, faire passer, et pour les remercier, l'ensemble des sociétés qui participent à notre groupe de travail et des membres représentant ces sociétés.
Comme l'a dit Louise, si vous êtes intéressé par ces travaux, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus on produit et plus on collabore. Voilà. Sur les 3 chantiers prioritaires aujourd'hui, le panorama des inventaires 2024. Donc, notre objectif, c'est de partager avec vous un état des lieux de ces inventaires, c'est-à-dire un état des lieux de tous les inventaires activables en programmatique. Deuxième temps de ce panorama, de cette séance, le panorama des mesures d'audience en programmatique DOH. Et Eric et Clémence vont revenir sur les différentes méthodologies et nous partager leurs réflexions sur des projets d'analyse et de convergence. Enfin, on aura en 3e temps la bibliothèque du use case pour passer vraiment de façon très concrète avec Eva et Ashwa là-dessus. Je passe la parole à Alexandra. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc moi je suis Alexandra, je travaille chez Broadsign, je suis responsable du développement commercial pour la France, du côté programmatique. Donc dans ce première partie du webinaire, on va effectivement faire un état des inventaires des écrans DOH programmatiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé tous les écrans DOH disponibles en prog et on les a catégorisés par vertical, par venue type, par environnement. Il y a beaucoup de mots qui veulent dire la même chose. Mais là, vous voyez bien qu'il y a 4 environnements qui sortent du lot. On a le transit, le retail, l'outdoor et office building. À E4, ces environnements représentent 86% du parc DOH programmatique en France. On a le transit, donc le transit, c'est les transports, avec 48%. Donc 48% des écrans français se trouvent dans les transports. 19% se trouvent donc dans les magasins, les centres commerciaux avec le retail. 19% se trouvent dans la rue, l'outdoor. Et 8% se trouvent dans les bureaux et les coworking. Tous ces écrans génèrent 3 milliards d'impressions disponibles par semaine. Donc ces chiffres ont été pris de 3 DSP françaises, donc Displays, Vistar et Hawk Azerion. Et c'est une moyenne de tout ce qu'on a trouvé dans ces 3 DSP. Donc on a 3 milliards d'occasions de voir par semaine disponibles en programmatique sur les DSP. En programmatique, sur les DSP, une DSP, en fait, c'est l'outil qui va vous permettre d'acheter tous ces écrans. Mais en réalité, la DSP a fait un travail en amont d'intégration de ces écrans grâce à des SSP. Donc, vous voyez ici la chaîne de valeur. Mais en réalité, vous, si vous êtes acheteur, vous avez besoin juste d'une DSP, donc une Demand Side Platform, une plateforme d'achat, pour pouvoir avoir accès à tous ces écrans et les acheter en 2-3 clics. On va rentrer un peu plus dans le détail sur qui sont les SSP, qui sont les DSP et qui sont surtout les propriétaires de ces écrans. Alors les SSP, vous voyez Broadsign, Hivestack, MyIBooker, Vistar, View et Phoenix Digital. Généralement, ce sont des SSP DOH, donc vraiment spécialisés dans le DOH. Les DSP, par contre, on peut les différencier entre deux grands groupes. Les premières, donc spécialisées dans le DOH, comme Displays, Vistar ou Hivestack, et d'autres qu'on dit omnichannel, c'est-à-dire que vous pouvez acheter du DOH via ces DSP, mais aussi d'autres médias comme la CTV, l'audio, le display, etc. Donc là, on voit d'autres DSP comme Adform, Arago, DV360 qui est Google, Hawk, Azerion, StackAdapt, The Trade Desk et Yahoo. Si on regarde les propriétaires d'écran, vous les avez tous là. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution du nombre d'écrans par rapport au panorama de 2022. Sur le transit, le retail et l'outdoor, ils ont doublé le nombre d'écrans. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, bon, je vais quand même vous le faire rapidement. Donc, transit, c'est les transports avec les aéroports, les gares et métros, donc Cities, Média Transport, JC2Co, et aussi les taxis avec Do It et Kaby, plus. Dans le retail, on a des magasins et on a aussi in-store avec beaucoup de propriétaires. Outdoor, c'est dans la rue, donc il y a les vitrines de magasins, les écrans dans les vitrines de magasins.
mais aussi les billboards. Donc, quand on est en voiture et qu'on passe, on voit aussi des écrans en conduisant. Il y a le Health and Beauty, Basic Fit et Do You Like. Donc ça, c'est les écrans dans les salles de gym, dans les salles de sport. Office Building avec ECN et Framen. Donc, on est vraiment sur des écrans dans les bureaux ou dans les coworking. Entertainment, bon voilà, il y a beaucoup de choses dans l'entertainment. Et point of care et éducation. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Il y a de quoi choisir. Beaucoup d'écrans, effectivement, en France. Donc, allez-y, amusez-vous. Je ne sais pas si le micro marche. Ouais. Donc, merci Alexandra pour ce panorama. On voit que c'est complètement densifié avec une couverture de plus en plus homogène de tout, à la fois les points d'intérêt et les lieux et les lieux publics et privés. Je passe la parole à Eric et Clémence. C'est Clémence qui prend la parole. Tout à fait. Bonjour, merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc Clémence de Cities Media. Je suis ravie aujourd'hui d'être aux côtés d'Eric pour vous présenter un gros travail qui a été fait par le groupe programmatique DOH et qui a mené à la production de ce panorama des mesures d'audience. Donc, si je reviens un petit peu sur le pourquoi ce panorama, comme le disait Isabelle en introduction, le cœur de notre groupe de travail, c'est de répondre à des besoins marchés. Et celui-là, c'était vraiment un besoin qui revenait très souvent dans les discussions qu'on avait au sein du groupe. Et pourquoi il revenait souvent? C'est que si on fait alors là, quelques années en arrière, quand les médias owners DOH sont arrivés en programmatique, tout à coup, les méthodologies de mesure d'audience qu'ils avaient parfois développées depuis des années sont devenues absolument centrales. Elles étaient déjà importantes dans la commercialisation, mais là, ça devenait la clé finalement centrale de la valeur de leurs écrans, puisque en programmatique, on nous achète des impressions. Et les impressions en DOH, c'est un petit peu subtil. On est sur une définition qui est qu'une impression est une occasion de voir. Donc, ça veut dire que quand le spot est diffusé, on a une personne qui va être dans le cône de visibilité de l'écran et qui va être en mesure de voir le spot si elle tourne sa tête à angle droit. Donc, en fait, chaque régie, pour commercialiser ses écrans, doit être en mesure de donner dans les SSP la conversion, finalement, pour chaque heure de la journée, chaque jour de la semaine et chaque écran, la conversion entre un play, donc un spot de 10 secondes joué et X impressions en face. Et ça, c'est l'impression multiplier et c'est une donnée qui est très spécifique au DOH. Et du coup, quand on est arrivé sur le marché, on s'est retrouvé face à des acheteurs qui venaient parfois de DSP omnichannel, qui ne connaissaient pas forcément le média et qui ont naturellement questionné ce parti pris des médias owners en DOH et qui ont ouvert un petit peu le capot, sont allés regarder toutes les méthodologies de mesure d'audience, ont pas mal challengé tout ça parce que je pense que ils ont eu l'impression en premier lieu qu'il y avait autant de méthodologies de mesure d'audience que de médias owners et que d'univers. Donc tout ça laissait peut-être une impression d'opacité et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu créer ce panorama, tout simplement pour rentrer dans une logique de transparence vis-à-vis du marché. Et je pense que ça a été, vous allez voir le résultat, ça a été assez positif. Je pensais pas qu'on aurait autant de participants et autant de partage de ces mesures d'audience, mais en tout cas, on est très content d'avoir construit ce panorama. Donc, l'objectif, vient de décrire Clémence, ça a été de cartographier en fait les différentes mesures d'audience. Alors, l'idée n'a pas été d'attribuer des bons points ou des mauvais points à chaque mesure d'audience, pas du tout. L'idée, c'était d'avoir cette cartographie pour voir quelles sont les mesures d'audience aujourd'hui à disposition du marché pour calculer les contacts publicitaires et donc les impressions. Alors, la tâche s'est avérée assez ambitieuse compte tenu de la pluralité des univers qu'a décrit Alexandra il y a quelques minutes, en allant de la rue au transport, du retail au bureau, en passant par les universités et les salles de sport. Donc, une grande diversité d'univers et bien évidemment derrière des approches en termes de mesures d'audience qui sont spécifiques à chaque univers, mais qui peuvent trouver tout de même des convergences.
Alors, pour y parvenir, nous avons monté au sein de l'Alliance digitale et du groupe programmatique DOH une task force composée de représentants des media owners, des DSP, des SSP, des agences digitales et tiers certificateurs également, afin de bénéficier en fait d'une analyse croisée, de regards complémentaires sur l'analyse de ces différentes mesures. Et ce sont donc, en définitive, 22 mesures d'audience qui sont détaillées dans une grille de lecture, en fait, qui a été construite spécifiquement par ce groupe d'experts. Et donc, vous pourrez dès à présent télécharger ce document. Vous allez voir, il est assez complet. Globalement, ce qu'on a souhaité réintégrer dans le document en introduction, c'est le glossaire programmatique DOH. C'est un livrable qui avait été fait, je pense, le tout premier livrable de ce groupe de travail d'ailleurs, il y a quelques années. Ça nous semblait important de le remettre parce que ça donne aux lecteurs potentiellement néophytes toutes les clés de compréhension de tous les éléments qui vont être un peu plus techniques dans le panorama. Ensuite, on a pris le temps de donner quelques propos introductifs qui permettent là aussi de définir, de présenter certains acteurs qui reviennent très souvent quand on parle des mesures d'audience en DOH, en affichage, donc, comme Mobimétrie, le CESP par exemple. Ensuite, on rentre vraiment dans le cœur du panorama. Donc, comme l'a dit Eric, on a ces 22 méthodologies qu'on a décortiquées à travers des tableaux, comme vous le voyez ici, donc des tableaux qui viennent vraiment comparer finalement ces mesures, pas dans une logique de notation, mais vraiment dans une logique de transparence, pour que un lecteur qui ne soit pas familier de ces mesures d'audience puisse comprendre finalement comment sont construits ces impression multipliers. Et donc ces tableaux, on les a fait sur 4 items qui sont fondamentaux dans les mesures d'audience. Un premier qui va être les données sources. Ensuite, on a les méthodologies de comptage, les qualifications des impressions et en dernier lieu, vraiment la méthodologie, donc les étapes de calcul finalement des modélisations pour arriver à cette impression multiplier. On a ensuite et analyser les convergences, les divergences, ça, on y revient très très vite dans ce webinaire. Et à la fin, une dernière façon de lire ce document, là aussi on l'a construit dans la façon la plus opérationnelle possible, c'est que vous avez à la fin du document une fiche par media owner, par univers. Donc vous pouvez jongler entre les fiches si vous avez des questions spécifiques sur un media owner, un univers, ou aller dans la logique de comparaison qu'on a construit dans les tableaux. Alors, ce qu'on peut dire de ce panorama, en première analyse, c'est déjà un point plutôt rassurant. C'est qu'en fin de compte, il y a 2 grandes méthodologies qui se présentent. D'une part, la première qui s'appuie sur les flux de visiteurs, qui consiste à modéliser en fait des déplacements dans les lieux étudiés, comme ceux de l'univers extérieur, du retail ou des transports. Ça rejoint ce que disait Clémence à l'instant, c'est-à-dire qu'on est sur les modèles, les premiers modèles qui ont été construits par les acteurs, je dirais, traditionnels de l'affichage et de la publicité extérieure. Des modèles qui ont évolué avec le temps. Alors, le principe, ce sont des flux qui sont ensuite croisés avec des cônes de visibilité pour chaque mobilier publicitaire et qui permettent d'étudier l'exposition potentielle, à savoir une occasion de voir le message publicitaire diffusé. Ce type de méthodologie, aujourd'hui, est notamment porté par les sociétés Mobimétrie et Simaris. La seconde méthode, qui est assez développée en fait chez pas mal d'acteurs, s'appuie sur des systèmes de comptage en temps réel qui sont intrinsèques au mobilier. Alors, ces modes opératoires, ils peuvent utiliser soit une captation des signaux Wi-Fi des smartphones qui passent à proximité. C'est un système qui est utilisé par Retency, par What the Shop, par Bluezoo, ou s'appuyer sur de l'analyse d'images, c'est-à-dire détecter et compter des silhouettes ou des visages qui sont en situation de visibilité de l'écran. Et ce type d'analyse est notamment réalisé par DJIS parmi les sociétés qui ont présenté leurs mesures d'audience. Et donc, comme on vous le disait plus tôt, ce panorama était vraiment l'occasion d'analyser ce qu'il y avait en commun ou ce qui divergeait entre les différentes méthodologies.
Je vais commencer plutôt par les divergences, mais que je vois moi comme piste d'optimisation à travailler par tous les média owners. Il y a un point qui est très important, c'est en effet les données sources. Là, vous le verrez dans le panorama, on a une très grande variabilité de données sources. Et ça, c'est aussi lié au fait que on est tous sur des univers différents, qui s'appréhendent différemment, et sur lesquels les données disponibles ne vont pas être forcément homogènes d'un bailleur à l'autre, d'un univers à l'autre. Et du coup, en fait, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, je pense, sur toutes les méthodologies de mesure d'audience. C'est de s'assurer, mais c'est un travail continu, de s'assurer d'avoir les meilleures données sources possibles, les plus récentes, et puis d'essayer d'avoir finalement de l'homogénéité dans tout ça quand on traite de nombreux inventaires et de nombreux sites. Un autre point qu'on a identifié, c'est la notion de saisonnalité hebdomadaire. Aujourd'hui, cette saisonnalité, elle n'est pas forcément disponible partout. Là aussi, je pense pour des raisons aussi de disponibilité de la donnée. Mais ce qu'on se disait au sein du groupe, c'est que c'était potentiellement peut-être un quick win que chaque media owner pourrait atteindre. Et si on pouvait derrière intégrer cette notion de saisonnalité au sein des SSP et du coup acheter avec ces variations hebdomadaires, ça nous permettrait tous collectivement d'aller vers un achat DOH programmatique au plus proche de la réalité. Et on a aussi noté évidemment pas mal de bonnes nouvelles, de convergence. Déjà, la définition de l'impression est la même chez tout le monde, donc ça c'est la base, mais rassurant en effet. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait certaines conventions, alors là très techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais typiquement la définition, comment est-ce qu'on définit un cône de visibilité devant un écran, quelle est la distance de visibilité en fonction de la taille d'un écran, etc. Ça, on est plutôt sur des conventions qui sont assez partagées. Et ça, c'est aussi le fruit de travail d'acteurs comme Mobimétrie qui œuvrent sur le marché depuis des années, ou de tiers certificateurs comme le CESP qui peuvent être amenés à auditer certaines méthodologies et à accompagner les média owners à converger justement vers ce type de convention. Et un dernier point aussi qu'on a noté quand on a analysé ces méthodes, c'est que quasiment tous les média owners sont capables de qualifier leurs impressions aujourd'hui, et notamment sur l'âge et les genres, quelque chose qui n'est pas forcément exploité à date. Et ça peut être une vraie opportunité aussi d'intégrer les SSP avec ce type de données de base, en fin de compte. C'est quand même beaucoup utilisé en gré à gré en DOH. Donc, ça pourrait intégrer effectivement les plateformes SSP pour apporter un peu plus de granularité au marché. Ce qu'on peut se dire, si on projette maintenant les prochaines réflexions du groupe programmatique DOH, notamment sur la mesure d'audience, c'est qu'on aurait peut-être le loisir d'insister sur la partie contact. C'est peut-être le point de convergence où il y a encore quelques différences, hein, faut pas se le cacher, même s'il y a une tendance générale qui va plutôt dans le bon sens, comme l'a dit Clémence, mais c'est peut-être la partie qui pourrait être la plus normée, en fin de compte. Pourquoi ? Parce que l'on parle de calculer des contacts et non pas de l'audience. Calculer des contacts, c'est pas le plus compliqué dans la mesure d'audience, loin de là. Tant qu'on n'a pas à définir des individus uniques et qu'on reste au contact, c'est quelque chose qui pourrait être appréhendé assez facilement. L'idée derrière ça, c'est peut-être effectivement de se caler sur les normes de cône de visibilité, de distance qui ont été édictées, qui sont utilisées par Mobimétrie et qui viennent en fait des normes du CESP à la base. Et ça peut être le premier point de convergence que nous pourrions avoir. Et si on doit repartir sur des travaux, peut-être faut-il se faire accompagner par un tiers certificateur comme les CESP qui pourrait nous guider collectivement vers une norme, entre guillemets, qui serait la norme du contact et donc de l'impression en programmatique DOH. Et oui, je l'avais oublié celle-ci. Donc, on vous invite bien évidemment à vous connecter sur le site de l'Alliance Digitale pour effectivement consulter ce panorama. Alors, un grand merci Clémence, un grand merci Eric et un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce groupe de travail. Vous allez voir qu'il y a un travail assez fantastique qui a été fait. En plus, un travail de simplification et d'appréhension par tous, et c'est une ambition de notre groupe de travail, c'est de faire comprendre des spécificités techniques au plus grand nombre et ouvrir le marché au plus grand nombre.
Donc, je trouve que c'est vraiment un travail incroyable qui a été fait sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, je passe sans plus tarder la parole à Ashwak et à Eva. Ashwak Nasser est Sales Manager de Displace et Eva Bardot est Head of Publisher. Donc, alors, moi, je vais rapidement vous parler de la complémentarité du DOH classique avec le DOH programmatique. Donc, ils sont deux leviers complémentaires et différents. Comme on l'a dit précédemment, en effet, en programmatique, on va acheter un volume d'impression contact et non un volume de spot. Alors qu'en gré à gré, vous allez plutôt acheter un volume de spot fixe, un nombre d'écrans fixe à un prix fixe. Donc, le programmatique DOH présente plusieurs avantages. On peut tout d'abord mettre en avant la flexibilité du programmatique parce que vous avez la possibilité de faire des modifications en cours de campagne, modifier les dates, le planning de diffusion, ajouter de nouveaux éditeurs, par exemple, afin d'optimiser les performances de votre campagne. On peut aussi parler des triggers de diffusion via la DCO notamment. En effet, en programmatique, vous avez la possibilité d'adapter vos créas en fonction d'un trigger précis, comme par exemple la météo, l'actualité ou le live score. Vous avez aussi la possibilité d'activer des data tiers en programmatique. Par exemple, Hawk est connecté à divers data providers comme AdSquare, Captify ou Mastercard. Et enfin, le dernier avantage notable, c'est l'omnicanalité en programmatique. En effet, vous avez la possibilité d'intégrer votre campagne DOH au sein d'un plan omnichannel, combinant plusieurs devices comme le mobile ou l'audio, par exemple. Merci. Merci Eva, merci à tous. Une fois de plus, je tiens à remercier tous les membres du groupe pour leur participation. Effectivement, comme ça a été évoqué depuis ce matin, en fait, la programmatique DOH est une possibilité vraiment précieuse dans l'optimisation des campagnes médias. Et on va pouvoir voir ensemble un petit peu la bibliothèque en fait des différents cas, les différentes activations qui ont été menées et les performances qui en ont découlé et la satisfaction qu'ont pu avoir et les agences et les annonceurs accompagnés. Je repasse la parole à Eva pour la présentation de son premier cas. Alors moi, je vais mettre en avant le cas Monkey Shoulder. Alors pour un petit peu remettre dans le contexte, pour consolider l'image de marque de son whisky Monkey Shoulder, l'annonceur William Grant Hanson, via son agence iProspect, a fait confiance en l'expertise de Hawk pour déployer une stratégie de branding omnicanal combinant mobile et programmatique DOH pour plus d'efficacité. La campagne a été opérée en self-service par les équipes d'Ensu sur le DSP Hawk. Concernant la solution proposée, donc un dispositif omnichannel programmatique DOH et mobile. Sur la partie DOH, il y a eu un ciblage contextuel des 25-49 ans, CSP+, à travers 4 éditeurs majeurs qui étaient JC Deco, Média Transport, ECN et Cities Media, avec une géolocalisation sur les zones de challenges, donc qui étaient des bars partenaires et les revendeurs de la marque. Pour la partie mobile, on a décidé de faire une stratégie de retargeting des exposés DOH à travers des créatives display mobile comme la bannière, le grand angle ou le pavé. En parallèle de cette campagne, une Hawk Survey a été menée afin de mesurer l'efficacité du dispositif en travaillant la mémorisation et l'intention d'achat. Sur la partie résultats, donc les résultats un petit peu classiques directement disponibles dans le DSP, une campagne efficace sur l'objectif de volume avec 7,2 millions de contacts sur la partie DOH et 2000 clics générés sur la partie display. Les insights de suite à la brand lift, donc le Hawk Survey, on a pu constater plus 4% de notoriété, plus 14% d'intention d'achat
et plus 7% pour la mémorisation de la publicité. Voilà. Pour le cas Monkey Shoulder, je repasse la parole à... C'est ça. Je vais avoir le plaisir de vous présenter donc le dernier cas que nous avons mené. C'est l'un des cas, c'est l'un de nos use case chez Displace. Donc, je vais évoquer avec vous en fait l'importance de la contextualisation avec la campagne menée pour French Bee avec l'agence Ad for Screen. Donc, le but, c'est vraiment de valoriser et de mettre en exergue un peu l'importance de la contextualisation parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que l'un des principaux intérêts du PDOH, c'est vraiment de permettre la contextualisation et l'optimisation des campagnes. Donc là, en l'occurrence, en fait, l'annonceur French Bee souhaitait promouvoir ses vols à destination de certaines villes. Et donc, en fait, c'était une campagne qui a été menée en fil rouge. Je dis fil rouge parce que ça a duré presque un an, 11 mois exactement, qui a débuté en février 2023 et qui s'est achevée en décembre 2023. Donc, en fait, voilà, c'est une période assez longue, mais qui permet forcément d'avoir une répétition du message et de s'assurer, pour le coup, d'avoir, de transmettre le message et surtout de faire connaître la compagnie auprès des audiences. Donc là, les audiences, en l'occurrence, ça a été les audiences de famille, des voyageurs et des personnes affinitaires qui aiment découvrir de nouveaux pays. Nous avons donc du coup mené la campagne avec un résultat de 17 millions d'impressions, plus de 8000 plus de 8000 écrans avec 8370 écrans exactement qui ont été activés, plus de 10 000, donc ça fait 10 259 cas plays et 9 typologies d'écrans à travers le monde. Donc, comme je vous le disais, en fait, le but c'était vraiment de cibler les pays qui étaient concernés par les destinations qu'on souhaitait valoriser. Et donc également, donc on a bien vu ensemble la contextualisation de la campagne. En fait, permettait justement de pouvoir en fait par typologie de lieu pouvoir vraiment ajuster les créneaux d'horaire pour vraiment optimiser la campagne et s'assurer de toucher les bonnes personnes au bon moment. Donc là, par exemple, dans une configuration d'aéroport sur Paris, qui était une lieu de destination, la campagne a été diffusée uniquement de 8h à 21h. Mais ça peut valoir le coup pour d'autres centres. Ça peut être les malls, par exemple, les espaces coworking et ainsi de suite. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de choisir, de se cibler, de contextualiser au maximum. De la même façon, en fait, les créas qui ont été diffusées ont elles aussi été personnalisées et adaptées à chaque lieu et donc du coup à chaque destination. De la même façon, en termes de zone de diffusion, en fait, on a voulu mettre en place, une campagne qui puisse toucher vraiment les audiences dans leurs différents lieux de vie. Donc, on a vu ensemble tout à l'heure les aéroports, mais on a vu aussi également les malls. Donc, on a vraiment mixé indoor, outdoor avec les différentes typologies d'écrans présents et qu'offre le DOH. Donc voilà, je vous ai dit, aujourd'hui on avait 5 destinations particulières, donc qui étaient Miami, New York, Paris, Los Angeles, et donc voilà, chacune des créas que je pourrais du coup vous partager. Vous pourrez avoir accès à la use case avec l'ensemble des créas par la suite sur le site de l'Alliance Digitale d'ailleurs, je vous le dis. J'ai tenu mon pari. Effectivement, merci. Donc effectivement, voilà, on l'a vu ensemble, une campagne DOH extrêmement contextualisée, toujours dans le but de l'optimisation, d'en faire vraiment une campagne qui soit efficiente, de faire en sorte que chaque euro investi par l'annonceur et l'agence qui le conseille soit vraiment optimisé et vraiment aille toucher la bonne personne au bon moment. Et voilà, ça on l'a vu ensemble. Donc on s'est rendu compte en fait avec un post-test en fait mené avec notre partenaire Epidemics. À mi-campagne, donc ça a été fait entre août et septembre. On a du coup fait le brand lift qui a permis donc de mener une enquête auprès de 300 personnes. Donc c'est assez simple, 300 personnes interrogées, 150 personnes qui ont vu la campagne sur différents types d'écrans et 150 qui n'ont pas été exposés à la campagne. Et donc du coup avec cette étude, ça permet de pouvoir déterminer en fait avec des différentes questions quelles ont été en fait l'intention d'achat de ces différentes personnes. Et donc en fait, on s'est rendu compte que la campagne a extrêmement performé avec justement sa stratégie de contextualisation, puisque l'annonceur French Bee faisait partie des top 5% des campagnes qui ont les plus performé, avec un
plus de 37 points de considération auprès des audiences. C'est vraiment pas mal. Et 57 points en attention spéciale. Ça veut dire que voilà, il y a des personnes qui ont du coup, à la suite de la diffusion de la campagne, ont exprimé l'intention de vouloir après visiter le site et pourquoi pas aller acheter un billet à destination d'une des destinations de French Bee. Voilà un petit peu pour le cas French Bee. Et en fait, l'important, c'est ce qu'il fallait noter aussi, c'est que French Bee est assez rapidement, c'est une compagnie aérienne qui s'est lancée finalement en 2016, qui a revécu un rebranding en 2018. Et donc, c'était vraiment essentiel pour eux de pouvoir contextualiser et d'avoir une campagne comme ça en fil rouge qui puisse toucher les personnes et s'assurer que ils rentrent dans l'esprit des futurs consommateurs. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, merci encore. Et évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des use cases présentés par Eva et moi, mais d'autres également, parce que évidemment aujourd'hui le PDOH est un outil d'optimisation de campagne riche et nous avons de nombreuses campagnes qui ont toutes performé. Donc vous pouvez retrouver du coup sur le site d'Alliance Digitale sur www.alliancedigital.org. Je repasse la parole à Isabelle. À Louise. À Louise, pour regarder si on a des questions. Merci à tous. Si tu peux passer sur la slide suivante, Ashwag. Donc, vous avez là le lien vers la redirection vers la bibliothèque de Use Case si vous voulez. Et les 3 publications qui vous ont été présentées aujourd'hui sont disponibles sur notre site dès maintenant, donc n'hésitez pas. On a vu qu'il y a eu quelques petits soucis techniques pendant le live, donc désolé pour le désagrément. De toute manière, toute la captation sera disponible après coup via notre newsletter. On vous partagera évidemment le lien sans aucun souci si vous voulez revoir ça dans de meilleures conditions. Donc, on a quelques questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous ne les avez pas encore posées, à le faire dès maintenant. C'est le bon moment. On avait une petite question par rapport au panorama des inventaires, donc qui a été présenté par Alexandra, mais vous êtes peut-être tous en mesure de répondre. C'était à savoir si on observait une tendance d'évolution au niveau des volumes d'inventaires adressables sur certaines verticales. Est-ce qu'on observe que certaines verticales ont évolué dans le temps depuis les dernières années ou si ça reste plutôt stable? Merci. Oui, je l'ai évoqué. Il y a 3 verticales qui ont doublé le nombre d'écrans en 2 ans. Il s'agit du retail, de l'outdoor et des transports, du transit. Voilà. Donc plus de volume plus de volume qu'il y a 2 ans. Ils ont vraiment doublé le nombre d'écrans. Donc oui, le nombre de volume également. J'ai répondu à la question ou pas? Tout à fait. D'accord. Ok, super. Sinon, il y avait aussi quelques questions en lien avec le panorama de la mesure, entre autres le fait que en ressortait le fait qu'il y avait 2 types d'analyse, 2 méthodologies qui étaient ressorties, celle par rapport au flux, celle par rapport à l'écran. Est-ce que, d'après vous, d'après les analyses que vous avez portées dans le groupe de travail, quels sont les facteurs qui pourraient impacter le choix d'une méthodologie, d'un type de méthodologie plutôt qu'une autre pour un média owner? Moi, je pense qu'il y a un sujet déjà de typologie d'univers dans lequel les écrans sont placés. Il y a des univers qui sont plus ou moins complexes et il y a aussi tout simplement, je pense, une question d'investissement. Ces technologies-là à l'écran sont plus coûteuses que de déployer, enfin de modéliser finalement des flux et de pouvoir faire potentiellement des extrapolations plus facilement. Je sais pas si tu as d'autres. Oui, après, je sais pas si dans le futur, ce sera forcément un choix entre les 2. On va peut-être assister en fait à une complémentarité entre de la modélisation de flux, comme on le fait depuis pas mal d'années, et puis peut-être du comptage en live parce que les technos se développent, parce que c'est de plus en plus fiable. Ce sera peut-être pas quelque chose qui se fera sur tous les mobiliers, mais ça permettra peut-être d'apporter cette audience chaude peut-être qui manque aujourd'hui au programmatique DOH. Donc voilà, c'est peut-être dans les évolutions à venir, effectivement, il y aura cette tendance. Dans cette veine-là, donc merci beaucoup pour ces pistes de réponse. On a une question très complète, à savoir, bon déjà, vous féliciter pour le panorama des mesures d'audience et aussi se demander
Est-ce qu'il existera nécessairement une différence entre l'indoor et l'outdoor? Pensez-vous voir émerger dans les prochaines années des initiatives collectives entre les régies pour harmoniser la mesure d'audience? Alors, je pense que les initiatives, effectivement, elles sont déjà en train de se mettre en place. Si on parle de la convergence entre l'indoor et l'outdoor, bien évidemment, les opérateurs qui aujourd'hui travaillent sur la partie indoor sont pour beaucoup déjà en contact avec Mobimétrie pour voir comment on peut effectivement trouver ou mettre en place des ponts entre Mobimétrie et les différentes mesures d'audience que nous utilisons sur du indoor. Donc ça, c'est une question de temps, une question d'investissement aussi des différentes parties. Mais la tendance est d'aller effectivement vers une convergence, vers une société ou un modèle qui soit unique pour tout le marché. Désolée, j'ai oublié le micro. Non, je voulais juste rajouter qu'en fait, pour répondre à la question, ce groupe de travail, on est l'exemple type en fait. On est tous ici issus de l'indoor, de l'outdoor. Enfin voilà, il y a différents acteurs de l'écosystème DOH, PDOH. Donc, je pense que c'est un bon pas. On va vers ça. On tend justement notre travail tend vers justement cette uniformisation. Et même si on sera peut-être pas capable d'uniformiser parce que c'est contextuellement différent quoi qu'il arrive par définition. Mais quoi qu'il arrive, je pense que le travail va mener à faciliter, on va dire. Je pense certainement une question de la part d'un annonceur ou d'une agence, certainement. Et c'est assez logique, mais je pense que voilà, on tend à aller vers ça. Très clair. Et finalement, pour terminer, à part s'il y a une autre question qui apparaît entre-temps, relativement à la bibliothèque de cas, comme vous l'avez très bien mentionné, le DOH programmatique ouvre le champ des possibles par rapport au DOH en gré à gré d'un point de vue tactique. Est-ce que vous, côté DSP, vous observez des grandes tendances dans les demandes annonceurs sur les stratégies d'activation, que ce soit au niveau du ciblage géoloc, du ciblage par audience, des triggers, etc. Est-ce qu'en ce moment, il y a une demande particulière sur des typologies de tactiques en particulier? Alors, oui, effectivement, on en a. Et justement, nous, chez Displace, on tend à aller vers ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé différents triggers. On a certains triggers qui permettent d'aller encore plus loin dans la contextualisation. Donc, pour en évoquer certains, je pense notamment à Cirium, qui est donc du coup un trigger exclusif à Displace et qui permet vraiment d'avoir de la data précise dans les aéroports. Donc vraiment pouvoir déterminer qui sont les passagers de quelle destination et vers quel pays ils se rendent pour vraiment encore plus contextualiser la campagne. Mais pas seulement, on a aussi intégré tout ce qui est intelligence artificielle et qui permet là aussi de pouvoir répondre à différentes questions, différentes problématiques. Pour pouvoir aussi parfois avoir une vision un peu plus 360 des différents écrans, des différents media owners qui existent, parce que c'est pas toujours évident de s'en sortir, d'autant plus quand on veut faire justement du local. Là, ça peut permettre vraiment d'avoir des scénarios en quelques clics. En fait, on rentre un brief assez simplement, plus ou moins précis, et en fait, ça permet d'avoir différents scénarios de façon totalement. Le but, c'est vraiment d'aller dans le sens de la dans le sens du brief et dans le sens de la demande et de pouvoir proposer des scénarios avec différentes activations. Donc en fait, voilà, vraiment la tendance, c'est OK, pourquoi le PDOH? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les médias honneurs, les campagnes, le DOH est accessible en gré à gré. Pourquoi la programmatique? Et voilà, la programmatique, dans un premier temps, était là pour faciliter et pour pouvoir permettre à tous de pouvoir, très facilement, quelques clics, pouvoir accéder à un certain inventaire. Mais pour aller plus loin, effectivement, c'est être accompagné encore plus, ne pas remplacer l'humain, ça c'est évident, mais vraiment accompagner encore plus tous les traders, mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, on a des experts en programmatique, mais on a des experts en DOH et des experts en OH, et le but, c'est de faire converger toutes ces personnes qui sont, de façon ou d'une autre, amenées à acheter du DOH en programmatique, et de leur donner tous les outils nécessaires. Donc vraiment, c'est ça, c'est vraiment une demande d'accompagnement, une demande... Et d'ailleurs, c'est pour ça que le groupe de travail, d'autant plus, est utile, parce que avoir une meilleure visibilité, une transparence dans la compréhension de chacun de ces médias honneurs, c'est essentiel. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Eva. Oui, nous, chez Hawk Azerion, la tendance, comme tu l'as dit, Ashwak, c'est la contextualisation et aussi la data. On reçoit aussi beaucoup de demandes des annonceurs et des agences en fonction des POI, donc choisir un nombre d'écrans en fonction de POI précis. Ce qu'on peut faire assez facilement depuis la plateforme Hawk, puisqu'on a accès on a mis en place un outil de planning
de planning média digital DOH qui vous permet de faire une sélection en fonction du contexte, des partenaires, de la data, mais aussi des POI. Vous pouvez rentrer la liste de vos magasins, choisir un radius et voilà, définir le nombre d'écrans. Voilà. Super, très clair. Bah, merci à vous tous, merci à vous 6. C'était la fin de la liste des questions. Peut-être si on peut juste passer sur la dernière slide. Encore après. Merci beaucoup. Donc c'est tout pour nous. C'était donc les 3 livrables donc, du groupe de travail DOH programmatique qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Donc pour résumer, le panorama des inventaires, le panorama de la mesure d'audience et la bibliothèque de use case de campagne DOH programmatique. Comme mentionné donc en début, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces ressources sur le site de l'Alliance Digitale. Si jamais vous êtes intéressé à participer au groupe de travail ou à adhérer à l'Alliance Digitale, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse qui se trouve à l'écran et à nous retrouver donc pour nos prochains événements, comme mentionné donc autour du SPO le 2 octobre et autour du marketing conversationnel le 9 octobre prochain. Merci à tous pour votre écoute pendant ce webinaire et encore une fois un grand merci au groupe de travail DOH programmatique pour la richesse et la complexité des livrables qui ont été présentés aujourd'hui. Merci.